École de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia. En direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06. L'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia. En direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06. L'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia. En direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06. L'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia. En direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06. L'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia. En direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06. L'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. Orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent Théosis, espace de domination et d'expression des dieux. Thème, cette difficulté que tu traverses se transformera en témoignage. Dimanche 12 mai à partir des 12h à la paroisse cathédrale Théotokos de Brofo-Doumé. Prédicateur, Monseigneur Sergans Pagomians Maria Achia, la petite mère Stella Mireille Achia, l'intendante générale Marina Laure Koné Achia, les dames Mirofort, Paul Achia et Nathalie Laure Sophia Achia, le très révérend père Joseph-Marie Zen Achia, recteur de la cathédrale orthodoxe Théotokos, en direct sur Facebook Live et YouTube. Suivez-nous également sur TikTok. Infoline 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. L'église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent Théosis, espace de domination et d'expression des dieux. Thème, cette difficulté que tu traverses se transformera en témoignage. Dimanche 12 mai à partir des 12h à la paroisse cathédrale Théotokos de Brofo-Doumé. Prédicateur, Monseigneur Sergans Pagomians Maria Achia, la petite mère Stella Mireille Achia, l'intendante générale Marina Laure Koné Achia, les dames Mirofort, Paul Achia et Nathalie Laure Sophia Achia, le très révérend père Joseph-Marie Zen Achia, recteur de la cathédrale orthodoxe Théotokos, en direct sur Facebook Live et YouTube. Suivez-nous également sur TikTok. Infoline 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. L'église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisent Théosis, espace de domination et d'expression des dieux. Thème, cette difficulté que tu traverses se transformera en témoignage. Dimanche 12 mai à partir des 12h à la paroisse cathédrale Théotokos de Brofo-Doumé. Prédicateur, Monseigneur Sergans Pagomians Maria Achia, la petite mère Stella Mireille Achia, l'intendante générale Marina Laure Koné Achia, les dames Mirofort, Paul Achia et Nathalie Laure Sophia Achia, le très révérend père Joseph-Marie Zen Achia, recteur de la cathédrale orthodoxe Théotokos, en direct sur Facebook Live et YouTube. Suivez-nous également sur TikTok. Infoline 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20.
l'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. Théosis, espace de domination et d'expression des dieux. Thème, cette difficulté que tu traverses se transformera en témoignage. Dimanche 12 mai à partir des 12h à la paroisse cathédrale Théotokos de Brofo-Doumé. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia. La petite mère Stella Mireya Chia. L'intendante générale Marina Laure Konea Chia. Les dames Mirofort, Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia. Le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia. Recteur de la cathédrale orthodoxe Théotokos. En direct sur Facebook Live et YouTube. Suivez-nous également sur TikTok. Infoline 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. Théosis, espace de domination et d'expression des dieux. Thème, cette difficulté que tu traverses se transformera en témoignage. Dimanche 12 mai à partir des 12h à la paroisse cathédrale Théotokos de Brofo-Doumé. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia. La petite mère Stella Mireya Chia. L'intendante générale Marina Laure Konea Chia. Les dames Mirofort, Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia. Le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia. Recteur de la cathédrale orthodoxe Théotokos. En direct sur Facebook Live et YouTube. Suivez-nous également sur TikTok. Infoline 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. La retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques. Prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, dîner liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit des sorcelleries de famille. Du vendredi 10 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia. La petite mère Stella Mireya Chia. L'intendante générale Marina Laure Konea Chia. Les dames Mirofort, Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia. Le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia. Recteur de la paroisse Théotokos. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. La retraite du désert à la montagne. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. La retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques. Prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, dîner liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit des sorcelleries de famille. Du vendredi 10 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia. La petite mère Stella Mireya Chia. L'intendante générale Marina Laure Konea Chia. Les dames Mirofort, Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia. Le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia. Recteur de la paroisse Théotokos. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. La retraite du désert à la montagne. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. La retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques. Prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, dîner liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit des sorcelleries de famille. Du vendredi 10 mai
2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ Libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur Monseigneur Séguios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia, l'intendante générale Marina Laure Konea Chia, les dames Mirofort Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia, recteur de la paroisse Autocas. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. La retraite du désert à la montagne. L'église orthodoxe patriarcale des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. La retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques. Prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, dîner liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit des sorcelleries de famille. Du vendredi 10 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ Libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur Monseigneur Séguios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia, l'intendante générale Marina Laure Konea Chia, les dames Mirofort Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia, recteur de la paroisse Autocas. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. La retraite du désert à la... L'église orthodoxe patriarcale des nations, Ezarcade de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. L'école de mariage, Saint-Prissy et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia. En direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06. L'école de mariage, Saint-Prissy et Aquila. Paix à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à notre école de mariage, l'école de mariage Saint-Priscilla et Aquila. Je vous invite donc à vous connecter, connectez-vous nombreux, mettez des likes, mettez des cœurs et partagez ce direct partout à tout le monde, invitez tous ceux que vous connaissez, partagez ce temps de formation à la vie affective, la vie dans le foyer, tout autour de vous, parce que sûrement quelqu'un a besoin d'entendre ces sages conseils, quelqu'un a besoin de formation pour avoir les réponses qu'il se pose concernant sa vie de mariage, sa vie de femme au foyer, sa vie affective. Pendant que vous mettez des cœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vais tout à l'heure nous présenter, vous voyez là sur mon plateau, j'accueille aujourd'hui 3 dames, 3 invités, parce que nous allons parler d'un sujet, vraiment un sujet très 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 important, un sujet épineux on va dire, mais un sujet qu'il nous faut maîtriser si nous voulons vraiment être épanouis dans notre mariage. Nous sommes donc à Saint-Prissy et Aquila, l'école de formation aux réalités. Formation aux réalités pratiques du mariage. Depuis le cheminement, en passant par les fiançailles, jusqu'à la vie en couple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons aborder aujourd'hui la question de la belle famille. C'est une question très importante pour la réussite de nos couples, surtout dans un environnement africain, surtout en milieu africain. Et à cet effet, je reçois 3 dames qui ont une certaine expérience des affaires de foyer, on va dire, des affaires de couple, pour nous entretenir sur le sujet. Alors, j'ai à ma droite, c'est ici ma droite, on dit les femmes ne connaissent pas trop le... J'ai à ma droite ici la presbytéra Laurette Zayn, vous la connaissez parce que je l'ai eu souvent sur ce plateau. Elle est l'épouse du très révérend père Joseph-Marie Zayn. Elle est mariée depuis 13 ans, oui, avec 5 beaux enfants. Oui. Voilà. Elle aura tout à l'heure quelque chose à nous dire concernant le sujet de la belle famille. Nous avons aussi à côté d'elle ma chère fille Annie Zana Rachel, qui elle a 21 ans de mariage. Voilà, 21 ans de mariage avec 3 enfants.
Voilà. Et à ma gauche, nous avons la presbytéra Élise Adsin, l'épouse du très révérend père Adsin Jean-Barnabé Claude, mariée depuis 16 ans avec 3 enfants. Voilà. Et moi-même, votre servante mariée depuis 20 ans avec 5 beaux enfants. Voilà un peu le décor qui est planté. Voilà. Donc, continuez à mettre des likes, continuez à mettre des cœurs, continuez à mettre des j'aime. Je vous salue toutes dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Paix à vous, Denise Agré, Achia. Mettez des cœurs, Ivan Achia. Voilà. Kania Anoman, paix à toi. Mettez des cœurs et mettez des likes. Et taguez les hommes. Hein. Voilà, quand on parle de belle famille, il ne s'agit pas seulement, c'est pas seulement les femmes qui sont concernées. Et les hommes et les femmes, tout le monde est concerné par la question du mariage. On va dire cela ainsi. Tout le monde est concerné. Les conjoints, le mari et l'épouse sont concernés quand il s'agit de questions de mariage, parce que c'est tous deux qu'on participe à la réussite du mariage. Alors, on va lire notre feuille de route, qui est la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13 que nous donne le Saint apôtre Paul. Saint Paul nous dit, quand je parlerai des langues, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et il va nous dire au chapitre 4, à partir du chapitre 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Par charité, on entend aussi l'amour. Hein. L'amour est patiente, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt personnel. La charité ne s'irrite point, l'amour donc ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal. L'amour se réjouit de l'injustice. Et l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. L'amour supporte tout. Alléluia. Alors, je vais nous faire un bref rappel de la séance dernière. Je vais nous faire un bref rappel de la séance dernière. Voilà, la séance dernière que nous avons eue, pas mercredi dernier, mais la toute dernière séance qui était une séance introductive avec Monseigneur Achia. Concernant la belle famille, c'était la séance introductive. Donc, il a fait une sorte d'introduction concernant ce thème-là. Je vais nous faire ça rapidement en 5 minutes. Et aujourd'hui, ça sera vraiment une formation, une séance pratique. Nous allons répondre à des questions vraiment pratiques qu'on se pose concernant cette question de la belle famille. Alors, à cette séance introductive, on disait que la plupart d'entre nous, beaucoup de personnes vont se marier sans tenir compte de la relation avec la famille élargie. Voilà. Alors que lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, c'est le conseil qu'il nous donnait dans son enseignement introductif, quand nous nous engageons avec quelqu'un, il ne faut jamais sous-estimer sa famille. Il faut prendre au sérieux l'impact que peut avoir la famille de cette personne, l'impact que peut avoir la belle famille sur la relation de couple que nous tissons, sur le mariage dans lequel nous allons entrer. Et donc la relation avec la belle famille est une relation très importante. La relation avec la famille élargie est une relation très importante parce qu'il nous faut savoir dans quelle famille notre conjoint a grandi. Il nous faut savoir son histoire, il nous faut savoir son vécu. Voilà, en fréquentant, en ayant une bonne relation avec la belle famille, on a toutes ces informations-là. Donc, il a eu aussi à dire que pour avoir de bonnes relations avec la belle famille, il faut que les conjoints arrivent eux-mêmes à établir des principes. Voilà, très important. Il faut que les conjoints eux-mêmes arrivent à établir des principes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un premier cercle auprès des conjoints, un cercle d'intimité, un cercle qui ne va pas être franchi n'importe comment par la belle famille. Et généralement, à ce niveau-là, l'homme a un rôle très important à jouer. Et il a dit aussi, nous avons eu à dire comme leçon à tirer, il a dit que c'est vrai qu'il faut qu'un premier cercle, comme je le disais, soit tissé autour du couple, mais il faut que les conjoints sachent qu'il est important que la belle famille, que chaque conjoint ait une relation avec ses parents. C'est-à-dire le mari doit comprendre que son épouse doit avoir une relation avec sa famille et donc lui, le mari doit
avoir du respect pour les parents de son épouse et vice-versa. Est-ce que vous suivez? Oui. Voilà, parce que ça participe aussi à l'épanouissement du couple. Voilà. Avec toutes les pressions qu'on a, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est important de savoir qu'on a une famille qui nous soutient. C'est important de savoir que dans des difficultés, on peut se rabattre sur nos familles aussi, sur notre famille aussi. Après le mariage, on ne doit pas vraiment rompre les relations avec nos familles. Et on s'est posé la question de savoir quand est-ce que commence la relation avec la belle famille. Et la relation avec la belle famille, selon ce qu'il a eu à nous dire dans cet enseignement introductif-là, c'est que cette relation commence déjà lorsque, dans le cheminement, nous nous rendons compte que la relation commence à être sérieuse. Voilà, lorsqu'on sait, on voit que le fiancé est engagé au mariage et qu'on va faire ce qu'on appelle les cérémonies de coco, déjà là, il faut qu'on commence vraiment à s'intéresser à la question de la belle famille, à savoir qui est notre belle famille, dans quelle famille notre époux, notre conjoint a grandi. Et il a souligné aussi, nous avons aussi, pendant cet enseignement introductif, là, souligné quelque chose d'important, les préparatifs du mariage, qui étaient des périodes de forte tension, des périodes de grosses émotions, des périodes de palabres, de querelles, là où même la sorcellerie entre en ligne de compte. Et là, souvent, malheureusement, beaucoup de femmes se laissent prendre au piège. C'est là qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse vis-à-vis de la belle famille. Voilà, on voit souvent des familles qui sont vraiment envahissantes. La belle famille, souvent la famille de l'homme qui veut prendre tout en compte, ou bien la famille qui est la plus aisée, qui veut prendre tout en compte. On ne tient pas compte souvent de la vie même des mariés et tout. Et le conseil qu'il a eu à donner, qui est très important, qu'il faut que nous retenions, c'est que c'est le dernier cadeau que les parents veulent faire à leur enfant, hein, pendant le mariage. Voilà, après, vous allez être indépendant si le mariage est bien géré par le conjoint. Donc, il faut savoir laisser aussi la possibilité de partager ce moment de bonheur avec les conjoints. C'est très important pour les relations futures avec la belle famille. Et dernier conseil qu'il a donné, c'est la relation après le mariage. Après le mariage, tout n'est pas acquis. Il ne faut pas qu'on se dise qu'après le mariage, comme tout est acquis, on est assis chez nous, voilà, plus de visites à la belle famille, plus de nouvelles concernant la belle-mère, concernant le beau-père. Voilà, on a une attitude un peu hautaine, méprisante vis-à-vis des beaux-parents et tout. Après le mariage, il faut savoir, dans la mesure du possible, maintenir une relation quand même avec la belle famille. Voilà un peu ramassé l'enseignement introductif de Monseigneur Achia à la dernière séance, la dernière fois. Et donc aujourd'hui, nous allons échanger. Voilà, il s'agit d'échange et de partage d'expériences. On a eu l'enseignement, le cours magistral. Donc là, nous sommes au TD, travaux dirigés, quelque chose de pratique. Échange et partage d'expériences, les réalités des belles familles en milieu africain. Et donc, nous allons procéder par des questions. Voilà. Voilà. Je veux, voilà, faire un coucou à Denise Agré qui est en train de faire un travail formidable. Elle est en train d'appeler tous les autres. Là, nous ne sommes pas nombreux. Hein. Nous ne sommes pas nombreux. Vraiment, ce sont des questions très, très, très importantes. Est-ce que vous pouvez taguer les autres, qu'ils se connectent rapidement? Nous allons aborder les questions. Et pendant que vous mettez des cœurs, pendant que vous mettez des likes, surtout mettez vos questions. Nous avons ici eu certaines préoccupations de certaines personnes auxquelles nous allons répondre. Mais il serait bien aussi que vous mettez vos préoccupations. Si vous avez des questions, mettez-les. Et nous allons aussi prendre ces questions-là en compte. Amen. Alors, la première question que moi je vais poser, la première question qui me revient comme ça, c'est que souvent, avant de se marier, avant de rentrer dans le mariage, les conseils qu'on donne souvent aux jeunes femmes avant d'entrer dans le mariage, ça peut être les parents qui donnent ces conseils, mais ça peut être surtout les amis, ça peut être les personnes qu'on fréquente. Ah, tu vas te marier là, mais fais attention à la belle famille. Ne sois pas ami avec eux, vraiment, il faut faire très très attention à la belle famille. Bon, c'est un conseil, je vais nous demander aujourd'hui, est-ce qu'il faut se méfier? Hein? Faut-il se méfier ou pas de la belle famille avant d'entrer dans le mariage? Voilà, mesdames. Faut-il se méfier ou pas? S'il y a une qui a quelque chose à dire, voilà, faut-il se méfier? Parce que c'est une sorte de préjugé. On n'est pas encore entré dans le mariage, mais déjà, avant d'entrer dans le mariage, on nous dit,
méfiez-vous, voilà, parce que déjà, on a des idées arrêtées. On s'est dit que, bon, la belle famille ne va pas forcément contribuer à ce que notre mariage soit heureux. Donc, il faut s'en méfier et tout. Est-ce que c'est un bon conseil pour toutes nos sœurs qui sont connectées et surtout nos frères aussi? Moi, déjà, je pense que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, il ne faut pas aller avec des préjugés vis-à-vis de cette personne. Il faut lui laisser le bénéfice du doute. Et ce conseil-là, je pense, a été dénaturé par la mauvaise expérience des personnes qui ont eu des belles familles en griffe toxiques. Voilà. Lorsque quelqu'un ou bien quelques-uns ont eu cette mauvaise expérience avec leur belle famille, et ils vont avoir tendance à te dire « Ah, ils sont méchants ». La belle famille, ils sont méchants, ils sont... Voilà. Donc, ça sera un peu carré comme expérience. C'est mon expérience, mais je me dis que c'est l'expérience que tout le monde vit dans son couple. Ce qu'il faut faire, c'est aller avec prudence. Plutôt, aller avec prudence. Comme en tout lieu où tu te rends, tu ne connais pas, tu observes. Tu viens, tu rentres dans cette famille-là. Il faut avoir les yeux grands ouverts pour pouvoir savoir tout ce qui se passe, pour pouvoir savoir comment je dois me comporter avec telle ou telle personne dans la famille. Et puis, ne pas oublier que, par exemple, le père et la mère de celui que je vais épouser peuvent être aussi mes parents, sont aussi appelés à être mes parents. Voilà. Moi, dans la belle famille, j'essaie de structurer. Voilà. Au niveau des parents, vraiment, faut avoir... Tu rentres dans la belle famille, lorsque tu regardes avec beaucoup de sagesse. Tu observes les choses avec beaucoup de sagesse. Même tes prises de parole doivent être mesurées. Voilà, on ne rentre pas et puis, comme on dit en Côte d'Ivoire, se jouer les pieds-pieds. On ne se joue pas les pieds-pieds dans sa belle famille. C'est-à-dire avoir une conduite mesurée dans toutes les circonstances. Parce que tu ne sais pas encore l'attitude, tu ne sais pas encore le caractère de cette famille que tu es en train de rencontrer et tu ne sais pas comment les choses peuvent être prises. Même une plaisanterie que tu as l'habitude de faire peut tourner au vinaigre si ce n'est pas dans leur façon d'être. Donc, lorsqu'on vient dans sa belle famille, pas qu'on se méfie, mais on essaie d'observer et agir avec prudence. Okay. Voilà, donc, il ne s'agit pas de méfiance, en fait. Hein, selon tes dits, il ne s'agit pas de méfiance, mais plutôt de sagesse, d'attitude de sagesse, d'attitude mesurée pour pouvoir comment s'intégrer le mieux possible. Alors que ces personnes, dans les conseils que ces personnes donnent, c'est comme on va déjà dans un endroit miné, sur un terrain miné, et il faut faire attention parce que moi j'ai déjà entendu même dire que concernant la belle famille, quel que soit ce que tu vas faire là, ils ne seront jamais de ton côté. Quel que soit ce que tu vas faire, ils ne vont jamais prendre parti pour toi. Vraiment, il faut s'en méfier. Voilà, tu as dit tout à l'heure quelque chose d'important. La belle famille, c'est notre famille parce que la Bible dit nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes. Et même, je dis pour tous ceux qui nous suivaient, pour ce qui est de la bonne attitude, on va le dire ainsi, tu vas épouser quelqu'un, comme la Bible le dit là, vous êtes unis, vous formez une seule chair. Donc, ses parents sont tes parents. Son père est ton père, sa mère est ta mère, ses sœurs sont tes sœurs. Voilà, donc pas d'attitude de méfiance. On ne se méfierait pas de nos propres parents. Voilà. Mais comme elle a dit, surtout une attitude de prudence, une bonne conduite, un bon comportement. Voilà, une attitude de sagesse, comme le livre de Proverbes nous dit que la femme qui est sage, elle bâtit sa maison. Voilà, parce que ce que je vais ajouter, c'est qu'il y a des belles familles qui ont participé à l'épanouissement de la vie conjugale, affective, maritale de leur belle-fille. Il y a des belles mamans. Moi, j'ai un cas comme ça où j'ai une de mes filles qui me partageait cela. Elle dit que quand elle m'a raconté comme ça que quand elle se mariait, elle avait tous les problèmes avec son époux qui n'était pas encore converti. C'est à la suite de sa conversion qu'elle me rendait son témoignage. Il n'était pas encore converti, vraiment, il découchait, il était infidèle, il était vraiment dans... Elle ne supportait plus. Et souvent, même quand elle veut se plaindre, là, il met ses affaires dehors. Elle dit un jour, sous la pluie, il a mis ses affaires dehors. Sa belle-mère, elle était là, la maman du monsieur. La maman du monsieur a pris ses affaires et dit, je pars avec elle. Elle a dit qu'elle part avec l'épouse qui n'est... Voilà. Elle dit, je pars avec elle. Parce qu'elle avait vu en cette fille-là
une fille, sa propre fille, à cause de l'attitude de l'épouse, de la belle-fille. C'est ça aussi. Donc, la belle-mère a été son alliée, je vais dire, a été celle-là vraiment qui l'a aidé à rester dans son foyer jusqu'à la conversion véritable de son mari. Ouais, donc, déjà sur cette question, il ne faut pas que nous partions pour celles qui ne sont pas mariées, même pas encore mariées, ou même celles qui sont déjà dans le foyer, que nous ayons une attitude de prudence, de méfiance, bon, on va dire prudence, mais pas une attitude de méfiance vis-à-vis de la belle famille. Voilà, je pense que s'il n'y a pas quelque chose à ajouter, on va aller rapidement à la deuxième question. C'est bon? C'est bon? Voilà. On attend vos questions, hein, Kania. On attend vos questions. OK. Alors, la deuxième question, est-ce qu'on doit entretenir une relation de complicité avec un membre de la belle famille? Est-ce qu'on doit être complice avec un membre de la belle famille? Je vais plus expliciter. Faut-il être ami, par exemple, avec sa belle-sœur ou avec son beau-frère, avec qui on pourrait faire les 400 coups, à qui on pourrait dire, par exemple, tous nos secrets, s'ouvrir? Voilà, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez pour voilà, donner votre avis sur cette question-là à toutes nos jeunes sœurs qui sont connectées? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question? Oui. En fait, sur cette question, moi, je... Il y a quelques questions? Okay. Sur cette question, je dis que ce n'est pas prudent, à mon avis. Ce n'est pas prudent d'être très ami, très confident avec sa belle-sœur ou avec son beau-frère. La belle-sœur, c'est la sœur de ton époux. Et la belle-sœur, c'est la sœur de ton époux. Et cette sœur-là peut être, vous pouvez être amis, mais pas très amis. Parce que vous n'avez pas la même éducation. Vous n'avez pas la même éducation. Vous n'avez pas grandi ensemble. Il y a des choses qui peuvent se faire, qui peuvent être acceptées dans ta propre famille par rapport à ton éducation. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées, elle, dans sa famille, par rapport à son éducation. Donc, c'est pas prudent. C'est pas prudent. C'est pas prudent. Bon, tout à l'heure, moi, je disais, par exemple, je vais rebondir un peu. Tout à l'heure, je disais, par exemple, que quand on s'est marié, il est intéressant de considérer les membres de la famille de notre conjoint comme nos propres frères et sœurs. Oui. Voilà. Est-ce que, au-delà de ça, on va aller un peu au-delà de ça, est-ce que, par exemple, ce que je pourrais partager avec ma propre sœur en famille, voilà, il y a quelqu'un qui a parlé de 400 coups, par exemple, est-ce que ces choses-là, je pourrais partager ça avec ma belle-sœur? Je ne peux pas partager cela avec ma belle-sœur. Oui. Donc, ça, c'est... J'ai un témoignage très éloquent, c'est pour ça que je ris. Voilà. Ça peut se retourner contre moi. Ça, je ne peux pas... C'est impensable. OK. Voilà, c'est impensable. Parce qu'on a eu des situations où moi, j'ai vu une situation, j'ai vécu une situation, une de mes amies qui était avec sa belle-sœur, vraiment, tant qu'il n'y avait pas de... Elles étaient très copines. Il arrivait un moment où, bon, vous savez, il y a tellement... on a les histoires de famille, les esprits de famille. Oui, les liens de famille. Les liens de famille entraînent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Okay. Et puis, bon, à la longue, il y a eu des embrouilles. Des embrouilles entre les deux. Mais tout ce qu'elle avait dit à sa belle-sœur, des choses comme... Mais tout est sorti. Tout est sorti. Donc, son foyer même a pris un coup. C'est pas, même avec une copie même extérieure, même. Voilà, là encore, c'est pas prudent. Voilà, à plus forte raison, ta belle-sœur. Il faut faire attention. Oui, pour une entente, pour vraiment... Voilà, c'est ta sœur. Voilà, c'est ta sœur. Puisque c'est ta sœur, soit la petite sœur de ton mari ou la grande sœur de ton mari. Mais ça... Il faut qu'il y ait quand même des limites, ce que tu veux dire. Il faut qu'il y ait des balises. OK. Il faut qu'il y ait des balises, parce que... Là, voilà. D'accord. Avant que je donne un petit témoignage là aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? D'accord. Je vais ajouter quelque chose pour dire que, en fait, la question
on peut la voir sous deux angles. Il y a l'angle où, par exemple, vous étiez amis avant, et puis son frère est venu te draguer, et là tu sors. Donc, entre-temps, votre lien d'amitié a fait que vous partagiez tout. Vous faisiez peut-être, on va dire, les 400 coups ensemble et tout. Mais à partir du moment où tu es rentré dans la famille, il y a un certain, je veux dire, standing, il y a un certain respect que tu dois pouvoir maintenant instaurer. Pas parce que ton ami ne va peut-être pas te respecter, non, pas ça, mais il faut te mettre à ta place d'épouse du grand frère ou alors d'épouse du petit frère, enfin je sais pas, mais il faut te mettre, il faut savoir te mettre à ta place d'épouse du frère. Donc du coup, c'est pas tout que tu vas raconter. Peut-être même si il y a des choses qu'elle savait, d'accord, mais à partir du moment où tu deviens l'épouse, il faut limiter, voilà. Il faut pouvoir limiter, c'est pas tout qu'on dit. Et puis, je me dis qu'après tout, c'est son frère. Même si on dit que tu rentres dans la famille, tu les prends pour tes parents aussi, mais après tout, c'est son frère, c'est sa sœur. Voilà, donc s'il y a un problème, on va dire s'il y a un problème grave qui se pose, il ne va pas te choisir et puis laisser son frère, laisser sa soeur. Forcément, eux, ils vont se mettre ensemble, c'est leur famille. Et puis toi, tu seras mis à l'écart, quoi. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas... Voilà. Très bien dit. Et j'ai une petite histoire qui va vraiment étayer cela avec ce que Mme Zana a dit. Il y a Quadio Amoin Gisèle qui pose une question. Elle dit, maman, et si la belle famille te montre qu'elle ne t'aime pas? Qu'elle ne t'aime pas. Et puis elle dit, est-ce la bonne attitude de rester au restreint? Bon, on a une question, hein, on a une question qui rejoint celle-là, donc on va répondre tout à l'heure. On va répondre tout à l'heure à la question. Kanya qui dit, on a tellement entendu qu'il fallait faire attention à la belle famille que moi je priais pour épouser. Bon, bref, voilà. Il ne faut pas, et on l'a dit, j'espère que vous l'avez retenu, hein, toutes les jeunes sœurs vous qui êtes dans les foyers, vous qui êtes en cheminement et tout, quand vous allez dans la belle famille, n'ayez pas d'a priori. Voilà, ne partez pas avec des a priori, avec des préjugés, ça peut vous desservir. Parce que bien souvent, quelques membres de la belle famille ont participé même à aider les belles filles à consolider leur foyer. Quoi qu'il nous faut faire attention, mettre des limites, comme on a dit tout à l'heure avec la deuxième question. Et par rapport à cette question-là, il y a une dame qui est rentrée dans le mariage et elle s'est liée d'amitié avec sa belle-sœur, la petite sœur à son mari. Et il s'est trouvé que son mari a commencé à déconner. Vous savez, les problèmes existent toujours dans les foyers. Et elle va s'ouvrir à sa belle-sœur. Et sa belle-sœur va lui dire, on va aller, je connais un marabout quelque part, on va aller voir le marabout, on va faire ci, on va faire ça pour envoûter mon frère, pour que, voilà, parce qu'elle lui donnait des sous, elle faisait, bon, elle la mettait à l'aise, quoi, comme on le dit. Et elle a suivi, il y a des femmes quand même qui manquent de sagesse, hein. Elle a suivi la belle-sœur pour aller voir le marabout, pour faire des trucs, des mixtures dans la nourriture, se laver avec des chauffeurs. Et la petite sœur était au courant. Mais le jour où leurs relations sont dégradées, un peu comme ce que tu as dit là, mais quand la petite sœur a tout craché, le monsieur, le même jour, l'a mise dehors. Avec je crois, 4 enfants, hein, le monsieur l'a mise dehors. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas retrouvée. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas retrouvée. Donc, il nous faut vraiment faire très, très, très attention dans notre relation avec la belle famille, avec nos beaux-parents. Vraiment faire très, très, très attention. La troisième question, une autre question que moi je me posais aussi, hein, à un moment donné dans le foyer. C'est une question que je me posais, que beaucoup de femmes se sont posées. Est-ce qu'on doit informer le conjoint sur l'attitude de ses parents vis-à-vis de nous dans le foyer? C'est-à-dire, mesdames, vous savez, vous voyez un peu de quoi je parle. On rentre dans le foyer, on rentre dans le mariage. Et monsieur, souvent, ses yeux ne sont pas ouverts sur le comportement de sa famille. Il ne sait pas des choses sur sa famille, ou bien du moins s'il le sait, mais pas vraiment à un degré. Et toi, l'épouse qui est dans la maison, qui pratique maintenant les beaux-parents, surtout dans les maisons où la belle famille a accès, voilà, où la maman va venir rester pour un temps, le papa va venir rester, les belles-sœurs sont là, et tu commences à remarquer des choses. Faut-il en informer le conjoint? Est-ce qu'on doit... Oui, Madame Zen? C'est plutôt Madame Hassan qui veut réagir. Madame Hassan veut réagir, voilà. Oui. Est-ce qu'on doit informer le conjoint voilà, sur tout ce qui se passe, qu'on sait? Maman, comme tu l'as dit, les hommes, très souvent, ils
Ils n'ont pas les yeux, ils ne sont pas très, très, très regardants. Ils n'appréhendent pas certaines choses, alors que les femmes, elles sont on est très détaillées. Il y a beaucoup de choses voilà, qu'on observe. Donc, moi, tout de suite, je veux dire que si j'observe quelque chose, pas aller automatiquement dire à ton mari, mais tu continues de regarder. Si ça devient une habitude, s'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas bien, qui est malsain, ben, il faut en parler avec lui. Je me dis qu'on peut en parler. On en parle, mais pas, enfin, pour, je veux dire, attirer un peu son attention à voilà ce qui s'est passé, va se passer. Maintenant, il faut attendre la réaction du mari. Si tu lui as dit ça une fois, ou bien vous en avez parlé, et que lui, tu vois qu'il enfin, il banalise, il trouve que c'est pas important. C'est quelque chose qui met votre couple en difficulté. C'est quelque chose qui met vos enfants en difficulté. Ben, s'il a réagi, ben, on réagit. Moi, je réagirai en fait. Tu réagiras comment? Oui. Comment tu vas réagir? Ça veut dire que tu informes monsieur et il continue. Il ne voit pas peut-être la gravité de ce qui se passe, ou bien il banalise. Oui. Et le comportement continue. Voilà, et le comportement continue. Et ça peut mettre à mal... À partir du moment où ça met en danger notre couple, ou du moins que ça met en danger la vie de nos enfants, ou du mari lui-même, même s'il ne se rend pas compte, je pense qu'il faut en parler et puis il faut l'emmener à réagir. Normalement, c'est lui qui doit réagir, pas moi, parce que je veux dire que c'est lui, normalement, s'il est responsable, c'est l'homme qui doit pouvoir réagir face au comportement, je veux dire au mauvais comportement de ses parents. C'est pas la dame. Maintenant, si ça continue, si lui ne prend pas ses responsabilités, ben, la femme pourrait prendre ses responsabilités. Maintenant, comment? Bon, ça dépendra maintenant du problème. Parce que ça, c'est une question, vraiment épineuse, cette question-là. Bon, c'est une question vraiment très, 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 très délicate. Et il faut que nos jeunes mariés, nos jeunes sœurs, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas vraiment, on n'est pas encore arrivé au top, il n'y a pas encore 50 ans de mariage ici, mais avec la petite expérience qu'on a là, qu'on puisse dire à nos jeunes sœurs, dans ce cas-là, comment réagir. Alors, la presbytère Élise, elle trouve que, déjà, il faut attirer l'attention du monsieur. Il faut lui dire ce qui ne va pas. Bon, maintenant, si tu attires son attention qui ne réagit pas, il faudra réagir. Mais si ta réaction aussi est disproportionnée, si la réaction... Parce que la belle famille peut utiliser la réaction pour se retourner contre toi. La réaction va dépendre, en fait. Comme je l'ai dit, ça ne sera pas à moi de réagir. Du moins, ma réaction va dépendre du problème, en fait, de la gravité, voilà, de la gravité du problème. Si je vois que je lui parle, je lui ai parlé une fois, 2 fois, 3 fois, j'attire son attention, mais que ça continue, mais s'il faut faire intervenir peut-être les parents, moi mes parents, ben, je le ferai en fait. Voilà, mais en fonction de la gravité. Voilà, maintenant si c'est la sœur peut-être qui se joue, on va dire à la limite les piens ou mon chien, que tu peux la gérer, ben, tu la gères rapidement, tu la mets à sa place et puis tu avances. Et puis tu avances, d'accord. Sinon déjà, utiliser des méthodes vraiment de conciliation. Bien sûr. Vraiment faire tout ce que tu peux. Pas faire d'histoire. Voilà, d'accord. Ouais, à la base, ouais. Ici aussi, ce que je peux conseiller, c'est-à-dire déjà, et tu as eu à le dire tout à l'heure, ne pas se précipiter tout à l'heure pour parler. Ne pas se précipiter tout de suite, pardon, pour parler. Voilà, tu te mets en ménage avec quelqu'un, tu commences à voir, surtout quand il s'agit de la belle-mère. Les belles-sœurs encore, mais quand il s'agit de la belle-mère qui est dans la maison et qui commence à avoir une attitude pour te montrer vraiment, pour t'emmerder, entre guillemets, pour t'embêter, tout de suite là, il ne faut pas aller dire, ah, oh monsieur, non, voilà, tu as vu ce que ta maman fait. Non. Essaie subtilement de gérer. Essaie s'il y a des reproches qu'elle te fait, essaie déjà à ton niveau, avec elle déjà, d'avoir une relation, essaie de gérer. Parce qu'il y a des femmes qui veulent voir est-ce que la belle-fille est bien. Il y a des femmes qui le font pour voir. Déjà à votre niveau, là, la situation peut se gérer. Hein. C'est des cas que moi j'ai vus. Ça peut se gérer si tu as une bonne femme, une bonne épouse, comme tu as dit là. Tu commences déjà à avoir certaines attitudes. Elle peut rentrer, elle peut changer de comportement. Mais au cas où le comportement continue, là maintenant tu en parles à ton mari. Voilà, mais moi ce que je ferais, je vais attirer discrètement son attention. De façon vraiment un peu voilée. Ça, moi, c'est ma méthode. De façon un peu voilée pour l'emmener. Surtout quand il y a des sujets, surtout quand il s'agit de questions spirituelles. Ou bien même quand il s'agit de questions vraiment délicates, quoi. Quand il s'agit de questions délicates, avec les belles-mères, c'est un peu compliqué. Donc, essaie de l'emmener au fur et à mesure. Et puis surtout avec la prière pour qu'il voit.
pour que lui-même soit amené à voir le comportement de sa maman dans la maison ou bien de ses tantes dans la maison, bon, la personne qui est là dans la maison. Maintenant, au cas où il voit ça, parce qu'il y a des hommes, quand ils voient, ils règlent. Voilà, ils règlent et puis il met la femme à l'abri. Mais au cas où il voit maintenant qu'il ne règle pas, ça c'est une question, c'est une question qui va revenir tout à l'heure. Au cas où il voit qu'il ne règle pas, comment est-ce qu'on fait? C'est là maintenant que ça coince. Là maintenant, ça devient un conflit entre la belle-fille et puis la belle-maman dans la maison. La belle-maman qui se rend compte que son fils sait et qui ne réagit pas. Ça devient conflictuel entre vous. Alors qu'il ne faut pas rentrer en conflit. C'est des méthodes de conciliation, comme tu as dit, peut-être faire intervenir les gens, vraiment raisonner l'époux. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'au témoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais rebondir sur la réponse de la presbytéra et donner un témoignage, quelque chose que j'ai vécu. Bon, ça c'est... Oui. Voilà. Je me rappelle à nos débuts, bon, on n'était pas encore mariés, hein, on vivait en concubinage, et j'ai remarqué que sa mère elle vivait au village. La mère de monsieur. Oui. Et quand elle venait chez son fils qu'elle appelait d'ailleurs mon mari. Elle appelait son fils. Son mari. Donc, quand elle venait, ses filles aussi, peut-être elle arrive la veille. Hein, et puis 2 jours après, voilà ces filles qui envahissent la maison. Elles viennent avec des choses, la nourriture pour faire la cuisine. Donc, elles envahissent ma cuisine. Moi, j'aime faire la cuisine. Donc, ma cuisine, là, c'est mon temple. Voilà, c'est mon temple. Okay. Donc, elles viennent, elles rentrent, elles envahissent ma cuisine, elles font la cuisine, elles salissent tout. Et puis, quand elles finissent, elles partent. Première fois. Ça, c'est un cas. Une première fois, je n'ai pas parlé. J'ai averti. Et tu as averti, monsieur? Oui, je lui ai dit. Parce que lui, c'est leur grand frère. C'est leur grand frère, mais elles sont plus âgées que moi. Ah, ok. Donc, moi, je regarde, parce que je regarde, je dis, c'est ton grand frère, je ne t'appelle pas tanti, je ne t'appelle pas ton prénom, parce que je suis la femme de ton grand frère. Ça concernant les belles-sœurs? Oui. Pas la maman, hein? Non, pas la maman, c'est ma maman. Oui. Je respecte maman, donc je respecte le moment de... Ça, c'est l'histoire de mère, là. Quel que soit ton caractère, oui. je m'agenouille. Ben, tu es ma maman, ou bien... Vraiment, il n'y a pas de souci. Okay. Mais belle-sœur, là, on se gère. Et comme on appelle, elles ont fait ça 1 fois, 2 fois. La 3e fois, quand elles sont arrivées, elles ont fait le truc. J'ai appelé leur maman. Puis quand j'ai averti, il n'y a pas eu de réaction. J'ai dit, bon, peut-être que les gens, là, ils ne connaissent pas petite femme, là. Donc, j'ai appelé maman. J'ai dit, ah, maman, je voudrais te parler, tout et tout. Elle dit, s'asseoir. J'ai dit, vous aussi, elles sont venues s'asseoir. Puis je leur ai dit, leur comportement, là, ça ne me plaît pas. Directement? Donc, oui, je leur ai dit, j'étais seule. Maman, elle pouvait me frapper, je t'assure. Parce que je n'ai pas plus d'1,50 m. Donc, elles sont toutes grandes. Et puis, ce sont des femmes de l'Ouest aussi, donc elles sont toutes. Elles pouvaient me frapper. J'étais seule avec mon fils. Mais j'ai dit, il faut que je leur dise. Et je leur ai parlé. Mais de façon respectueuse quand même? Oui, de façon respectueuse. Tu as attiré leur attention sur ce qui s'est passé? Vous pouvez venir faire la cuisine pour votre maman, toi. Mais après, lavez, faites la vaisselle. Vous pouvez pas je n'ai pas de servante. Donc ça, qui va faire? Ça, c'est un exemple précis. Hein, oui, je vous ai fait 1 fois, 2 fois. 3e fois, je ne suis pas d'accord. Et comment monsieur a réagi? Il n'était pas là. J'étais seule à la maison. Ok. Il n'était pas là. Et la maman des dames? La maman dit, ah vraiment, Annie, tu as raison. Ok. Véritablement, vraiment, tu as raison, vraiment. Je suis désolée. J'ai dit, ok maman, il n'y a pas de souci. Puis je lui ai dit, bon, je l'ai embrassé, tout et tout. Mais ils n'ont pas gobé. Ça, c'est pas. Quand le frère est venu, je lui ai dit, voilà ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, voilà ce que j'ai fait. Voilà, je t'informe chaque fois de ce qu'elles font après, quand ta maman arrive. Mais je dis, ça n'a pas créé de problème après. Non, mais puisque tu as été franche. J'ai été franche. Et quand j'ai dit ça, quand il est arrivé, je lui ai dit, la femme assoit ses soeurs. Voilà. Dit, ma femme, là, elle n'est pas votre bonne.
Ok. Donc, quand vous... Et puis, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus la cuisine. Donc, en même temps... Il a réglé. Il a réglé. Ça veut dire que s'il avait réglé, Oui. voilà, c'est un exemple concret. Oui. C'est un Il a exemple réglé. concret. S'il avait réglé, je vais dire, au moment où Voilà. tu as attiré son attention. Mais c'est le problème, c'est avec les hommes, c'est ça. C'est-à-dire, ils traînent un peu, Voilà. ils ne prennent pas au sérieux, ils réagissent Voilà. pas vite. Voilà. Mais tu as été comme tu l'as fait devant la maman. Devant la maman. Voilà, devant la maman même a vu et en tant qu'épouse, en tant que femme, même elle-même, elle a Elle vu. a Si le compris. monsieur est venu, qu'il a réglé Il a lui-même, réglé. Il a dit, je ne veux plus qu'on fasse vous faites plus de cuisine chez moi. Vous avez vos foyers, vous voulez faire la cuisine pour votre mère, prenez votre mère, allez Voilà. faire la cuisine chez vous. et Mais puis à je la ne veux limite, plus même quand jamais. on arrive aussi là, on demande, je vais dire, on informe la femme qui est là Effectivement. avec tout le respect et puis on fait comme elle aime qu'on fasse chez elle. En fait. Ça ce sont des problèmes, c'est pour ça que c'est important en milieu africain. Là. Africain. Ça, c'est très africain. Parce qu'ils ont vu, je suis moins âgée qu'elle. Donc, elle ne me considérait pas. Voilà. Hum, C'est très c'est africain. ça. On arrive chez notre frère, c'est chez notre frère. Oui. Faire tout ce qu'on veut. Mais bon, puisque nous, on doit gérer en tant que, en tant que des femmes chrétiennes, ça c'est un exemple que tu donnes. Tout Tu à as été fait. direct et monsieur est venu t'accompagner. Mais il y a des hommes qui n'accompagnent Qui pas. n'accompagnent pas, C'est ça qui fait la effectivement. difficulté dans les couples souvent et qui mettent beaucoup de femmes mal à l'aise. C'est-à-dire quand monsieur n'accompagne pas et qu'il il se joue un peu... voilà, on va le dire ici, n'est pas clair N'est pas vraiment clair. vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la famille. C'est ça qui complique les choses. J'ai une question ici. Merci Annie pour cet exemple concret que tu nous as donné. Ivan Achia qui dit, pour rebondir sur la question, si monsieur ou madame sait et a une idée de l'attitude des membres de sa propre famille, surtout spirituellement, faut-il le dire au partenaire et si oui, voilà. Tout à l'heure, et voilà, c'est ce que je disais, quand il s'agit de questions spirituelles, ça veut dire que tu es l'épouse et tu es dans la maison, tu te rends compte qu'un membre de la famille de ton époux a un comportement de sorcellerie, on va le dire ainsi. Et tu le vois, Dieu te le montre, tu le vois dans les attitudes et tout. Mais tu ne vas pas aller t'arrêter devant ton mari pour dire ta maman est sorcière. Hein. À ça, mes filles, je vous le déconseille. Tu ne vas pas aller t'arrêter devant ton époux pour lui dire que ta maman est sorcière ou bien tel membre de ta famille. Non. Ça, là, ça peut te coûter ton foyer. Voilà, ça peut te coûter ton foyer. Ça, c'est des questions vraiment compliquées. Ça dit que tu vas voir ton père spirituel, si tu es un accompagnateur spirituel, pour lui dire l'attitude atténie, déjà toi, il faut te mettre en prière, dire l'attitude atténie et prier le Seigneur qui est toujours fidèle, que la personne soit exposée. Moi, j'ai vu des cas comme ça. Que la personne soit exposée et que le fils lui-même se rende compte de l'attitude de sorcellerie de sa maman, ou bien de ses soeurs, ou bien de ses tantes. Dès lors qu'il s'agit de questions spirituelles comme ça, que vous mettez la main sur le doigt, parce qu'il y a des femmes aussi qui ne savent pas prendre des gants. Hein. Voilà, pour certaines questions, il n'y a pas de souci. Mais tu ne vas pas dire à quelqu'un que sa maman est une sorcière. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, par exemple, j'ai vu ta maman en songe aujourd'hui, elle est rentrée, elle est en train de m'étrangler. Si tu as fait un songe que le Seigneur t'a montré, mais il ne va pas comprendre ça. Voilà, c'est des questions. Oui, tu voulais ajouter quelque chose la presbytérienne? C'est par rapport à ce que la missionnaire était en train de dire tout à l'heure. J'ai une petite anecdote. J'ai une amie, lorsqu'elle devait se marier, elle devait commencer à vivre avec son mari, tout ça, ils étaient en train de chercher un appartement. Et il y a la belle-mère, c'est-à-dire la maman du monsieur, qui a dit, ah mais tiens, puisque pour un début, vous ne voulez pas quelque chose de grand, vous cherchez soit une chambre salon, soit un grand studio. Il y a juste un studio en bas de chez moi. C'est-à-dire, elle est au premier et le studio qui est au rez-de-chaussée, vous pouvez prendre ce studio-là. Ok. Du coup, la jeune dame dit au monsieur, mais si on vit là, c'est comme si on vivait avec ta maman. Ça sera bizarre. Elle va tout le temps mettre son nez dans nos histoires, elle va vouloir prendre soin de toi elle-même, tout ça. Il dit, non, mon maman, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, elle sait garder sa place. Ok. Donc, après ça, elle me fait comprendre que le soir, il était en train de... Parce qu'ils ne vivaient pas encore ensemble, c'était avant de commencer à vivre ensemble. Okay. Donc, le soir, il parlait, la maman a soulevé le sujet de l'appartement. Donc, il disait, ah, mais on dit c'est combien? Donc, elle lui a donné les informations. Puis, en même temps, elle lui dit, comme ça, elle n'a pas besoin de préparer pour toi. Moi-même, je prépare pour toi. Ton linge, je vais m'en occuper. Les midis, tu viens manger. Ton enfant, tu l'envoies. Moi, mais je vais le garder. Donc, après ça,
le monsieur a appelé sa cheminote pour dire ce que tu as dit là. C'est ça. C'est la vérité. Donc, c'est plus la peine. On ne prend pas ici. Donc, c'était cette petite anecdote-là que je voulais partager. Vraiment, il faut que les femmes, parce que Dieu nous a donné ce que les gens appellent sixième sens. C'est une intuition que nous avons. Oui. Nous sommes dans les détails, nous observons beaucoup les choses, mais beaucoup de sagesse quant à comment gérer ça. Voilà, oui. Vraiment beaucoup de sagesse. Ok. Maintenant, il y a encore, nous avons quand même beaucoup de questions qui arrivent. Ivan Achia qui demande, maman, et si l'homme sait ses réalités spirituelles, par exemple les réalités de sorcellerie, et en parle avec sa cheminante ou sa femme? Bon, si c'est l'homme, concernant les parents de sa femme ou bien concernant lui-même ses parents. Si c'est l'homme qui sait ces choses-là et qui suit lui-même ses parents et qu'il en parle, tant mieux. Voilà. Si c'est ces choses, ces réalités spirituelles et qu'il en parle à son épouse, voilà, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, si l'homme sait ça, suit sa femme aussi, il faut savoir aussi vraiment préparer sa femme. Hein. Je vais dire dans le sens, concernant la femme, ça ne va pas trop... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le dis, par exemple, moi, mon mari, c'est des réalités spirituelles sur mon mari, sur ma famille. J'aimerais qu'il me le dise. C'est vrai que ça va me choquer s'il me le dit. Il va me préparer, il va me le dire en me préparant. Mais ce n'est pas la même réalité que concernant pour l'homme. C'est vrai que ce n'est pas la même réalité, mais il y a par exemple, il y a des familles où la femme, c'est ce qu'on est en train d'essayer de combattre en faisant Priscilla et Aquila, que vraiment, lorsqu'on se marie, on dit l'homme quittera son père et sa mère, que chacun puisse quitter réellement. Mais il y a des femmes, elles se marient, mais elles ne quittent pas. Elles ne quittent pas, c'est-à-dire le lien affectif est tellement fort que lorsque le monsieur, par exemple, va lui dire que voilà telle situation par rapport à ta maman ou bien à ton papa, elle peut faire semblant d'accepter ce qu'il dit pour ne pas peut-être saccager le foyer là. Mais se retrouver en train d'en parler avec les concernés, voilà. Se retrouver en train de dire à sa maman ou bien à son papa, voilà ce qu'il est en train de dire. Ça là, je suis sûre que c'est ma belle famille qui a mis ça dans sa tête. Ne pas prendre les choses avec sagesse, ne pas se comporter comme quelqu'un d'enseigné et analyser la situation, prendre la situation devant le Seigneur. Il y a des personnes qui n'agissent pas comme ça. Quand tu les préviens de quelque chose, que ce soit même hormis ce cas où les parents ont un truc, il peut y avoir des situations où, moi je connais un cas comme ça, le monsieur, c'est un peu différent des cas de sorcellerie, mais le monsieur avait une mauvaise attitude envers la fille avec qui il sortait. Et on avait l'impression que c'est la fille seule qui ne se rendait pas compte. C'est-à-dire, il n'était pas prêt à l'épouser, il se foutait d'elle royalement. Mais quand tu appelles la fille pour lui donner certains conseils, pour lui dire, regarde, il dit il est chrétien, observe la chasteté avec lui, emmène-le à prendre ses responsabilités parce que c'est un homme d'un certain âge. Mais après, elle s'en va dire au monsieur, tu as vu, elle veut qu'on se sépare. Oui, elle le fait très bien. Et c'est toi qui deviens le sorcier de l'histoire. Donc, pour dire qu'il y a des femmes qui réagissent comme ça. Il y a des femmes qui réagissent. C'est vrai que du côté de l'homme, puisque c'est lui le chef de famille, c'est beaucoup plus délicat. Mais il faut le faire aussi avec beaucoup de tact. Du côté il y a des filles, par exemple, si c'est le papa qui est déclaré comme sorcier, il y a des filles, elles sont les chouchous de leur papa. Elles n'ont pas encore coupé le lien, le cordon avec le papa. Et là, ça va être un double jeu bizarre qui va se créer. D'accord. C'est un risque, quoi. C'est bien de nous faire cette précision-là. Donc, c'est Ivan Achia qui pose cette question. Donc, ça veut dire que dans les deux cas, il faut vraiment gérer la question avec tact. Connaître son partenaire. Voilà. Et puis savoir comment lui balancer cette information-là. C'est ce que tu veux nous dire. D'accord. Si tu sais que c'est une femme qui est vraiment attachée à son papa, qui est vraiment attachée à sa maman, qui n'a pas encore fait le détachement. Mais quand même, moi, je pense que pour un chrétien, c'est des choses qu'il faut qu'un chrétien franchisse. Voilà. C'est des choses qu'il faut faire. Dès lors que nous sommes chrétiens, que nous disons que nous sommes chrétiens, nous avons décidé de suivre Christ, que nous sommes en train d'amorcer une conversion. Je dis, c'est pas comme on dit là, on n'a pas à combattre la chair, mais ce sont les esprits.
c'est pas parce que mon mari va me dire que mon père pratique la sorcellerie, mais ma mère pratique la sorcellerie, que je vais cesser de les aimer. Mais au moins, je tiens compte d'une réalité. Parce que c'est une famille, ton mari et toi, vous êtes chrétiens, vous êtes en train de construire quelque chose. Je ne crois pas qu'ils te le disent pour t'insulter ou bien pour t'humilier. Mais s'il te le dit, tu portes en prière, tu vois vraiment ce qu'il est en train de dire là. Dans quel sens, mais dans quelle mesure c'est vrai et comment gérer la situation. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus aimer tes parents. C'est pas non plus aussi... Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Voilà. On peut avoir des parents qui pratiquent ça parce que c'est des liens de famille. Aujourd'hui, nous sommes tellement enseignés. Oui. Moi, j'écoutais une dame, ça fait moins de 2 semaines, elle s'est rendue compte après peut-être des années, quand sa vie a été gâchée, que c'est sa mère qui était à la base de toutes ses souffrances. Voilà. Elle dit même qu'elle a commencé à voir, quand elle partait à l'église, que les gens commençaient à lui dire. Ça, c'était les hommes de Dieu qui ont commencé à lui dire. Elle refusait un peu, comme ce que tu dis. Elle-même, quand elle a commencé à interroger le Seigneur pour prier, pour dire à Dieu, mais je fais tout, mais pourquoi est-ce que les choses ne vont pas? Elle va faire un songe où elle va voir sa maman avec son bébé au dos. Alors que quand elle prenait les grossesses, elle avait toujours des fausses couches. Elle va voir sa maman avec un bébé au dos, la maman qui va lui dire, mais on ne peut pas te laisser accoucher parce que si tu accouches, tu ne vas pas prendre soin de nous. L'argent, là, tu vas prendre pour t'occuper de tes enfants. Elle avait les bébés au dos. Et c'est après, elle me disait qu'elle s'est rendue compte tardivement, mais qu'aujourd'hui, là, c'est difficile pour elle. Mais elle est en train de... C'est maintenant qu'elle comprend. Voilà, donc Ivan, j'espère qu'on a répondu à ta question. S'il s'agit de l'homme, il n'y a pas de souci. Concernant ses parents, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est quand c'est le conjoint qu'il faut gérer en fonction de la sensibilité du conjoint. Voilà, ok. D'accord. Donc, on a une autre question. La belle-sœur ou la belle-mère, ça c'est concernant les mauvais comportements. Hein. On a abordé un peu la question tout à l'heure, mais là, on va maintenant... La belle-sœur ou la belle-mère me gifle. Voilà, il y a un différent entre nous deux. Jules est en train de rire là-bas, mon réalisateur est en train de rire. La belle-mère est venue rendre visite et puis il y a un problème avec la belle-fille et puis la belle-mère gifle ou bien la belle-sœur gifle là, ou bien dit des injures graves. Je réagis comment? Mais on veut avoir aussi les réponses des... Josiane Bitoden, au lieu de rire là. On veut avoir aussi vos réactions. Hein. Comment est-ce que vous réagissez? Ou bien vous avez des anecdotes à nous partager, des expériences. Aujourd'hui, il s'agit d'expériences concrètes partagées. Et voilà, et puis de voir un peu comment rectifier nos comportements pour l'avenir, quoi. Donc, si vous avez des expériences à nous partager, vous pouvez mettre vos expériences. Il y a comment on appelle, qui dit ça? Ange Chimène Djeora. Oui, elle dit? Oui, ok. D'accord, voilà. Donc, je disais la belle-sœur ou la belle-mère. Il y a un problème dans la cuisine. C'est généralement dans la cuisine dans ce croise. Il y a un problème dans la cuisine et puis bon, en même temps, elle te donne une paire de gifles, quoi. Le temps que tu te rendes compte que tu as déjà giflé 2 fois. Ou bien même elle t'insulte. Ah oui, une fois. Elle t'injure, elle te dit des injures graves. Bon, Oui. moi, à ce niveau-là, il faut être intelligent. Il y a des palabres, on ne rentre pas tout de suite comme ça. Enfin, elle te gifle. Elle me gifle. D'abord, je pense à mon mari. C'est le genre de gars qui aime quand je me bats ou qui n'aime pas quand je me bats. Il faut voir d'abord comment il va réagir. Comment il va réagir. En fonction de cela, tu réagis. Si c'est un gars qui n'aime pas que tu te battes, qui n'aime pas que tu fasses des histoires... Mais là, il s'agit quand même de sa famille. Oui, c'est ça, à un moment. Non, quand il dit il n'aime pas que tu te battes dehors ou bien... Non, que tu fasses des histoires même. De façon générale. De façon générale. Okay. Surtout même te battre même. Hein, tu sais, fougueuse, tout et tout. Tu dis, bon, écoute, je sais que tu es fougueuse, mais je ne veux plus de ça. D'entendre d'histoire. Voilà. Donc ça, tu te calmes. En tout cas, tu attrapes tes paquites, comme on le dit, et puis tu vas t'asseoir. Ça, là, maman, quand il arrive là, tu balances la sauce. Tu lui dis, il va prendre. Il va réagir. Il va réagir. Tu lui dis, voilà ta soeur, c'est ce qu'elle m'a fait, Si elle a eu même à déchirer tes vêtements, tu lui dis. En tout cas, moi... Tu ne réagis pas. Ne réagis Très pas. bien, ok. Tu ne réagis pas. Très bien. Voilà. D'accord. C'est lui maintenant qui va trancher. Qui va trancher. Ok, voilà. D'accord. Totalement d'accord avec toi. Je vais m'exprimer tout à l'heure, mais si
la presbytérale, Zayn peut dire quelque chose. Il y a Kanya Anoma qui dit, par respect pour mon conjoint, je ne réagirai pas. Elle va dans le même sens. Je vais informer mon conjoint espérant qu'il réagisse, qu'il règle cela. Et la nuit, l'huile d'olive sortira. L'huile de vengeance. Genre pour régler ça spirituellement. OK. Oui. Je pense que c'est la même façon d'aborder la situation. Parce que tout ce que tu feras ça peut sera retourné contre toi. Voilà. Donc, le mieux, c'est de ne pas réagir. C'est vrai que c'est difficile à chaud comme ça, mais le mieux, c'est de ne pas réagir. Le mieux, c'est de ne pas réagir. J'ai une situation où il y a, pendant les préparatifs du mariage du couple, la belle famille a été informée, mais la belle famille, bon, c'est pas vraiment le grand amour. On fait semblant, on se supporte et tout. Donc, pendant les préparatifs, la belle famille n'a pas réagi du tout. Jusqu'à la date du mariage. Et prétextant une situation concernant leur religion, ils ne sont pas venus au mariage. Pourtant, c'était pas vrai en fait. La période dont ils parlaient, qui justifiait qu'ils ne viennent pas au mariage, devait commencer le lendemain du mariage. Donc, ils ne sont pas venus. Et après, ça a été fauteuil blanc, on fait asseoir la dame, on appelle le mari. Pourquoi? C'est parce que la maman n'est plus là que tu te comportes comme ça. Et finalement, le mari, qui est très doux de caractère, laisse l'histoire dans la main de sa femme. Il dit, j'ai, parce qu'il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Là, c'est les frères et sœurs. Voilà. Gère. Du coup, pendant la discussion, la femme qui est d'un tempérament très fougueux, et Dieu merci, Dieu l'a touchée, elle a dit au Seigneur vraiment, Seigneur, permets-moi, attrape ma langue, que mes paroles ne soient pas au-delà de ce que tu veux que je dise. Parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne autre chose. Donc, effectivement, il y a eu une sorte de fauteuil blanc là. Ah, mais nous, on ne savait pas que le mariage allait se faire comme ça. On n'a pas été associés. En train de limite engueuler la femme. Pourtant, au quotidien, on vous ignore, quoi, parce que, voilà, on ne vous accepte pas, on vous ignore. Mais, puisque, finalement, l'image qu'on a eue du mariage, c'était un mariage, voilà, glorieux. Un mariage réussi. Voilà. On se disait que c'était un mariage à la va t'asseoir, donc on négligeait. Du coup, là, c'était... on se parle cash maintenant, quoi. Ok, d'accord. Voilà, tu es ma belle-sœur, tu as ton foyer. Le mari est là. Il vous gère comme il peut. Il vous rend visite quand il peut. Arrêtez de prendre la tête à tout le monde. Est-ce que tu aimerais, ce que tu es en train de faire, tu aimerais que ta belle-mère ou ta belle-sœur te fasse ça? Non. Toi-même, tu dis non. Donc, pourquoi tu viens t'asseoir chez moi et puis tu me fais ce que tu ne veux pas qu'on te fasse? Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Parce qu'on espère vivre de façon tranquille, chacun dans son foyer, en bonne entente. Si j'ai manqué de faire quelque chose, vous pouvez me le reprocher. Vous pouvez le reprocher au mari, mais avec tact, avec manière. Et c'est ainsi que les choses, vraiment, le respect a été établi dans ce couple-là. D'accord. Le respect a été établi. Mais quand ça arrive au stade de la mère, vraiment, la maman, moi, je me suis toujours dit, la maman de mon mari, vraiment, c'est ma maman. Bon, d'accord, là, elle te gifle dans la cuisine. Je ne peux pas réagir. Okay, de la même manière, si ma maman m'a giflé, je ne vais pas réagir. Très bien. Je ne peux pas réagir à ça. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je dis, il y a deux cas. La belle-sœur, peut-être que tu vas lui dire, mais tu vas parler un peu, mais la maman même, je ne vais même pas me permettre de parler. Je vais quitter les lieux. D'accord. Pour ne même pas que... D'accord, oui. Élise Élise veut réagir, oui. J'ai une question. C'est vrai qu'on dit qu'on ne réagit pas. La maman, on est unanime là-dessus, on ne peut pas réagir. Mais la belle-sœur, je me dis que si on est arrivé à ce stade,
ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont antécédents. commencé. Ça veut dire que c'est une belle-sœur qui ne connaît pas sa place. C'est une belle-sœur qui embête. Donc, ça dit que tu as provoqué jusqu'à... Elle fait ça, tu parles pas. Et puis, le jour où elle vient, tu gifles. Tu fais quoi? Mais c'est à toi, on demande, tu fais quoi? Non, là, moi, je vais trancher. Hein, je vais trancher. Sinon, effectivement, tu as raison. Et il y a Chimène qui a dit ici que... Elle dit, maman, ça là, il faut vivre pour savoir comment réagir. C'est-à-dire pour dire quoi? Pour dire que c'est pas facile, c'est pas évident. Non, mais il ne faut pas réagir. Oui, on peut être amené à réagir, mais il ne faut pas réagir. Il faut mettre la raison de ton côté. Pour cette simple raison-là, que ce soit la belle-mère, que ce soit la belle-sœur, pour une première fois, je n'ai pas dit qu'elle va le faire, voilà. Une première fois, elle t'a giflé comme ça, tu attends son frère. Et tu lui dis ce qui s'est passé. Et tu attends, et tu vois la réaction du frère. Généralement, ils vont réagir. Les hommes, en tout cas, si un homme n'a pas réagi là, c'est que sa maman est sa femme de nuit, ou bien sa soeur est sa femme de nuit. Généralement, ils vont réagir. Tu comprends? Donc, c'est le conseil que je peux vous donner à vous, toutes mes filles. Chimène. Moi Oui. j'ai une question. Oui. Lorsque le mari arrive, Voilà. tu lui expliques avec scénario ou bien Non, mais naturellement, tu lui expliques avec scénario. tes larmes coulent? Oui, ah non. Là, tu lui expliques parce que tu es quand même son épouse, là, mais tu es choqué. Mais quand même, tu es choqué. Tu n'es pas en train de faire semblant, là. Oui. Mais tu es choqué, j'imagine comment ça peut faire mal. Elle a dit tout à l'heure. Parce que généralement, c'est le comportement qui commence. C'est des petits mots. Et nous, les femmes, là, il y a des, comment on appelle ça? On parle souvent en parabole. On peut passer, mais une femme peut passer là, même là. Elle va faire quelque chose. Nous, on va savoir qu'elle est en train de faire quelque chose. Peut-être des hommes ne vont pas se rendre compte. Il y a la manière de passer dans la maison. Il y a des choses qu'on fait. Donc, c'est Un trop-plein. voilà, un trop-plein, quelque chose qui a commencé depuis longtemps et qu'elle va venir réagir là. Donc, tu es quand même choqué et tu viens, tu expliques à ton mari ce qui s'est passé, voilà. Il y en a qui disent des injures graves, là on est en train de parler de père de gifle, mais il y en a qui vont jusqu'à insulter l'intimité de la femme. Il y en a qui traitent les parents de la femme de pauvres, voilà. De pauvres, on peut te dire ça, tu es venu te marier dans notre famille, là, tu es pauvre, tes parents sont pauvres et tout, ça c'est des choses qui existent, mais ne pas vraiment, parce qu'en le faisant, c'est ton mari que tu insultes en fin de compte. Voilà, pour ça, vraiment, soyons spirituels. Quand il a dit avec scénario, avec beaucoup de scénarios, voilà, et le monsieur va gérer ça, et c'est tellement bien quand lui gère. Quand les hommes, je vous dis que quand les hommes gèrent, voilà, moi je sais de quoi je parle. Quand les hommes gèrent là, laissez une femme là, Dieu nous a donné des tactiques. Hein, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Tu laisses le monsieur gérer. Mais il y a des hommes aussi, c'est ça qui fait la difficulté. Quand l'homme ne gère pas, c'est ça qui est compliqué. On va voir tout à l'heure comment. Il y a une question qui a été posée, qui nous a été posée, qui parle de ça un peu. Quand l'homme ne prend pas ses responsabilités. Sinon, généralement, elle ne va pas accepter qu'on mette même sa famille, ses parents viennent. Non, non, non. Voilà. Donc, il y a une autre question qui arrive. Est-ce qu'il nous faut faire des dons à notre belle famille? Je précise, hein, naturellement, il nous faut faire des dons. Mais est-ce qu'il nous faut donner de l'argent? Chaque fois, de l'argent à notre belle famille. Parce que généralement, il y a des gens, certains beaux-parents dans l'esprit de qui la belle-fille, l'argent qu'elle donne là même là. C'est ça qui nous amène à poser cette question. L'argent même qu'elle nous donne, ce n'est même pas son argent, c'est l'argent de notre frère Bouffe. Quand tu entends ce genre de paroles-là, est-ce que tu es encore motivé à faire des cadeaux? Alors que nous sommes des femmes, on sait souvent. Souvent, le mari même là, il n'a pas le temps de ses parents. Hein. C'est les femmes qui sont après, mais tu n'as pas visité ta maman, tu n'as pas visité ton papa, mais on doit aller visiter telle personne, on doit faire à telle fête des mères, on doit faire tel cadeau. Mais dès lors que tu vas avec le cadeau, souvent on ne te dit pas merci. Voilà, naturellement, c'est l'argent de notre frère. Mais quand c'est comme ça, on doit continuer, on doit donner l'argent. Quelle attitude on doit avoir? Moi, je pense qu'on doit toujours honorer les parents. On doit toujours honorer les parents. Maintenant, il y a différents cas par rapport à donner l'argent. Est-ce qu'on donne l'argent dans un but bien précis ou bien à chaque fois qu'on nous sollicite, ça devient un peu comme une vache à lait qui est là, on la presse? Non, moi, déjà, pour mon expérience personnelle même, quand je commençais avec mon mari, il y a un de mes cousins qui s'est permis dans mon dos d'appeler... Toi-même, ton propre parent? Oui, un de mes parents qui s'est permis d'appeler mon mari pour lui demander de l'argent.
mais je l'ai remis à sa place. Ouais, ça, c'est pas bon. Propre. Parce que déjà, j'estime que faut pouvoir établir une sorte de respect entre ton homme et toi. C'est vrai, il y a l'amour, mais il y a un respect qui est là aussi. Il y a ce respect-là qui est là. Donc, entre mon mari et moi, il n'y a pas une histoire de quelqu'un d'une des familles va passer par derrière pour venir demander de l'argent. Vous avez su établir ce cercle-là, voilà. ce premier cercle-là autour de vous. Voilà, au point où parfois sa famille dit, mais vous là, vous pensez ensemble ou bien? Parce que tu passes derrière, tu demandes, il dit, il faut aller voir ma femme. C'est comme ça. Parce que moi aussi, je vais te dire, il faut aller voir mon mari. Okay. Maintenant, quand on te fait le yo-yo comme ça, après on t'appelle. On décide ensemble de ce qu'on doit faire. Je ne fais jamais d'action isolée comme ça, sans informer ton mari. Sans informer mon mari. C'est bien. Je ne fais pas d'action isolée, mon mari non plus. Donc ça là, c'est quelque chose qui est établi entre nous. Parce que notre expérience personnelle, c'est vrai que lui, il n'est pas africain, mais il faut dire que son peuple, ils ont ce tempérament-là un peu quand même. Donc, notre expérience personnelle a fait que on s'est dit... Vous avez su établir des limites? Oui, on s'est dit très tôt, la confiance entre toi et moi, même si j'ai vu photo, c'est que tu me dis, c'est faux. C'est mon mari qui a raison. Okay. On établit ça pour ne pas que la belle famille puisse faire des courts-circuits et puis voilà. Après, on dénigre la femme, après, on dénigre l'homme, il ne donne pas, la femme ne donne pas. Ça, quand les balises sont mises, sont bien mises, ça ne peut pas arriver. C'est très important. Et dans l'enseignement introductif, le dernier enseignement, c'est ce que notre père évêque nous disait d'ailleurs, que j'ai repris tout à l'heure. Il faut pouvoir mettre ce cercle-là, ce cercle de sécurité autour des époux. Et il faut même que les époux même prennent leurs responsabilités par rapport à la belle famille. Il y a un premier cercle là qu'on ne doit pas franchir. Voilà, que la belle famille ne doit pas franchir. La belle famille a sa place et le couple a sa place. D'où la seconde question qui vient. Pourquoi est-ce que comment comprendre que certains conjoints donnent la priorité à leur belle famille, à leur famille par rapport à la famille élargie, à la belle famille, à leur propre famille, par rapport à la famille qu'ils ont, la famille nucléaire, monsieur, madame, leur épouse et puis leur enfant. Parce que ça existe. Voilà. Ça existe des personnes, des hommes qui privilégient, ou même des femmes aussi, qui privilégient les relations avec leurs parents par rapport à la vie de famille même. On met nos parents au-dessus par rapport à la vie de famille. Donc ça, c'est très, très important. C'est important de faire vraiment la séparation. La séparation, c'est très important de prendre ses responsabilités, de montrer à la belle famille sa place. L'homme le fait. Et puis la femme aussi. Nous aussi, on a notre responsabilité à jouer. On a notre rôle à jouer dans ça. Parce que généralement, on parle des hommes là. Mais tes parents ne peuvent pas se permettre ce qu'ils veulent aussi chez toi. Il y a des limites aussi. Et généralement, on voit les parents de l'homme, on voit dans le sens, on voit chez l'homme, mais il y a aussi la belle famille, les parents de la femme qui peuvent être un casse-tête même pour le conjoint. Ne pas avoir même de respect pour le conjoint, être dans la maison, se comporter comme il n'y a pas d'homme dans la maison et tout. Voilà. Je pense que c'est une question d'éducation, papa. Oui. Une question d'éducation, parce que moi, ma mère était de l'Ouest et véritablement, on dit en général que les BT, ils sont envahissants. Envahissants, oui, les familles envahissantes. Ma famille maternelle, véritablement, je ne l'ai pas vue. J'ai pas ça vécu dans ton couple? Non, pas du tout. Ma grand-mère maternelle, quand elle arrivait, quand elle venait à Abidjan, c'était soit pour aider, quand ma mère, comme on l'appelle, venait d'accoucher, pour venir aider ma mère. Et après 2-3 mois, elle rentrait. Elle rentrait. Donc, pourtant, mais c'est plutôt du côté paternel qu'on a comme on appelle. Qu'on a vécu ça. On a vécu ça. Mais toi, dans ton foyer, est-ce que tu as eu à expérimenter ça? La famille qui débarque, parce que notre fille est mariée. Non. Toi, ton côté, tu nous as expliqué pour ton mari. Oui, mais parce que notre fille est mariée, donc on peut non, venir dans la parce maison. que je dis,
Ma mère nous a éduqués comme ça. Mes frères, mes soeurs, chacun dans son foyer, on se retrouve peut-être en fin d'année, en fin d'année. Mais véritablement, on n'a pas ça. On ne vit pas comme ça. Voilà, tout est question d'éducation. À telle enseigne que, bon, les gens disaient à maman, mais toi, tu as l'éducation de blanc, tes enfants, tout et tout, mais on n'a pas... Même nous-mêmes, nos enfants, qui sont cousins, germains, tout et tout, bon, c'est par occasion. Qui se fréquentent. Chacun, c'est par occasion. Pourtant, on s'appelle, tout et tout, on s'aime, mais on n'envahit pas le territoire. Il n'y en a pas qui sont venus envahir M. Zana. Non, non, pas du tout, pas du tout. Sauf quand il y a les vacances. Oui. Bon, on dit, on vient passer les vacances là. Mais oui, on peut venir passer les vacances, mais est-ce l'attitude dans la maison par rapport au monsieur, on lui donne tout le respect qui lui est dû et tout? Oui, ça, à ce niveau. Ok. Oui. D'accord, d'accord. Il nous reste 10 minutes. On a encore quelques questions. Voilà. Il y a quelqu'un qui... Bon, il y a une question qui nous est revenue. Comment se comporter avec une belle famille hypocrite? Une belle famille qui ne nous aime pas, qui nous déteste. Bon, c'est deux questions différentes. C'est deux questions à deux volets. Une belle famille qui ne nous aime pas et qui est hypocrite, qui ne le fait pas, qui ne le montre pas, mais qui est hypocrite, qui ne nous aime pas. Et puis il y en a qui montrent ouvertement, qui ne nous aiment pas, qui le montrent ouvertement. Voilà, comment gérer? Comment gérer? Ben, je pense que on n'est pas obligé de t'aimer. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. On ne t'aime pas, on ne t'aime pas, mais toi, tu fais ton devoir. Ouais. Il y a le devoir en tant qu'épouse et tu es venue dans une famille, l'honneur qui est dû aux parents de ton mari, tu leur rends cet honneur. S'ils ne veulent pas te le rendre, tant pis pour eux. Mais ça veut dire que tu n'as pas besoin aussi de t'immiscer dans leur vie chaque jour. Tu connais ta place. Tu sais que dans cette famille-là, si je fais un faux pas, on ne va pas manquer de me taper dessus. Donc, tu gardes ta place, mais l'honneur, ça ne t'empêche pas de donner aux parents de ton mari l'honneur qui leur est dû. Voilà, c'est ton devoir en fait. Tu accomplis ton devoir maintenant. On n'est pas obligé de t'aimer. Voilà, c'est ça. Tu ne vas pas dire que parce qu'ils ne m'aiment pas, donc je vais quand il y a la fête des mères, je vais pas donner de leur rendre de service, je ne vais pas bien les recevoir chez moi. Ce que tu veux dire, c'est qu'en tant qu'épouse, on a un rôle à jouer dans nos foyers. Qu'on nous aime ou pas, voilà, on joue ce rôle-là dans notre foyer. Voilà, parce que c'est quand même les parents de notre mari. Et comme je le disais, il y a des beaux-parents qui ont fini par aimer la belle-fille, parce que la belle-fille a été patiente, elle a été, on va dire résiliente, mais vraiment patiente, correcte, elle est restée constante, malgré les pots de bananes qu'on lui lançait et tout. Voilà. Elle a su gérer la situation jusqu'à ce que la belle famille se rende compte qu'effectivement leur fils avait la chance d'avoir cette femme-là. Moi, j'ai déjà entendu une belle-mère pour dire, cette femme-là, vraiment, on peut tout dire, je ne l'aimais pas, mais vraiment, elle est bien. C'est une bonne femme pour mon mari. C'est vrai, maman, tu as tout dit, parce que par l'amour, on peut les terrasser. C'est ça. Moi, ma belle-mère, je sais qu'elle ne me portait pas dans son cœur, tout et tout, mais quand elle arrive, c'est ma maman. Oh, maman, je viens, je mange avec toi. Je m'assois. Quand tu rentrais au village, je faisais des petits cadeaux. Mais je savais que spirituellement, là, c'était un fight. Il faut traiter. Oui, c'était un fight. Donc, en tant que maman, puisque moi, j'aime ma mère, donc tout ce qui est maman, j'aime. Donc, ça, je n'ai pas de souci. Mais tu es ma maman, physiquement, vraiment, je t'aime, je m'occupe de toi. Mais spirituellement, tu lui donnais sa place. Tu lui donnes sa place. C'est ce que j'ai dit. On dit on n'a pas à lutter contre la chair, c'est contre les esprits. Nos propres parents, même là, aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'à cause de tout ce qu'il y a eu, tu le disais tout à l'heure, tout ce qui a été comme adoration, l'une des familles et tout, il y a des choses qui sont rentrées dans leur vie, souvent même eux-mêmes là, involontairement aussi. Il y a des choses là. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, il y a beaucoup de choses que nous savons. Tout à fait. Mais nous devons leur manifester l'amour et prier pour leur conversion. Donc, ce n'est pas parce que ta belle-mère
Voilà, elle a des relents comme ça, des sorcelleries, mais des relents spirituels que tu ne vas pas l'aimer. Oui. Voilà, tu ne vas pas l'aimer, tu vas l'aimer. Ou bien empêcher même les enfants d'aller vers elle. Non, comme tu as dit tout à l'heure, là, beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse. Et toi, tu fais ton devoir de femme chrétienne de surcroît. Voilà, tu fais ton travail. Donc, on t'aime, qu'on ne t'aime pas. Ce n'est pas ça qui va faire que tu ne dois pas t'occuper des gens. Ah, j'ai fait ça toujours, ils ne me sont pas reconnaissants, non. Toi qui es connecté, qui nous suit, toi qui es dans un foyer, qui va rentrer dans un foyer, ce sont des conseils de femmes expérimentées quand même, qui ont une certaine expérience que nous sommes en train de te donner. Voilà, ne va pas t'asseoir dans ton foyer pour dire, oui, ma belle-soeur ne m'aime pas, ma belle-mère ne m'aime pas, donc moi, je ne m'occupe pas qu'ils viennent. Moi, j'ai déjà entendu des femmes dire ça. Oui. Moi, je n'ai rien à faire avec eux. De toute façon, ils ne m'aiment pas et tout. Non. Tu fais ton travail. Et comme Mme Zana l'a dit tout à l'heure, l'amour, là, ça finit par payer. C'est ce que notre feuille de route nous dit d'ailleurs. Hein? C'est ce que le Saint Apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Corinthiens que nous lisons chaque fois ici. Donc, que ta belle famille t'exclue, ce n'est pas un souci. Que ta belle famille t'exclue, ce n'est pas un souci. Il y a quelqu'un, bon, on a posé la question de savoir... Est-ce que, 3 dernières questions rapidement, il nous reste 10 minutes. Face à la belle famille, est-ce qu'on doit montrer qu'on est heureux? Ben, oui. On doit montrer qu'on est heureux, mesdames, ou pas? Jean, je comprends cette question. Si ils ne veulent pas nous voir heureux, qu'ils ont combattu le mariage, est-ce qu'on doit montrer qu'on est heureux? Ou bien, je veux dire... Est-ce que être heureux, là, ça se cache? Quand tu es heureux, ça se voit et puis ça rejaillit sur tout ce que tu fais. Sur tout, voilà, quand on te voit, on sent que tu es heureuse. Donc forcément, quoi. À la limite, je pourrais orienter la question dans le sens où, par exemple, s'ils ne veulent pas que tu sois heureuse, en fait, qu'ils ne veulent pas te voir enfanter. Je donne un exemple comme ça. Et que là, tu prends une grossesse, bien entendu, tu n'iras pas dire. Je dis que si tu as tes bonnes nouvelles, tu n'iras pas dire, mais voilà, tu protèges jusqu'à ce que ça soit su, voilà, jusqu'à ce que ça soit apparent. Mais en dehors de ça, mais bon, enfin, tu es heureuse, quoi. Ok, oui. Moi, je pense que c'est aussi montrer le lien fort qu'il existe entre ton époux, ton épouse et toi. Hein? Quand vous attrapez les mains, vous vous chuchotez lors des réunions de famille, tout ça. Donc, c'est tout ça. Souvent, les parents africains n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Souvent, les parents africains n'aiment pas ça. Elle veut dire quoi? Elle veut dire quoi? Surtout quand les belles-sœurs sont pimentées dans leur mariage. Tout à fait. Donc, et puis, elles viennent voir. Main dans la main, quand le mari se lève, c'est-à-dire que... Et puis, on te regarde, on t'observe. Quand ton mari se lève, tu le suis du regard, tout ça. On dit, regardez, voilà. Mais il y en a même qui sont courageux, qui viennent te dire, mais toi, ton mari, là, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas le laisser. Oui, il y en a qui vont venir te dire des paroles comme ça, c'est vrai. Tout ça est heureux parce que, bon, on va dire, c'est ton moi qui s'exprime. Moi, je suis une grande amoureuse, hein, donc c'est vrai, pas vrai. Donc, que les gens sont là, que je ne vais pas montrer. Peut-être c'est ça aussi le sens de la question. Est-ce que je dois montrer devant tout le monde voilà, je suis avec mon mari, on est complices. Voilà, la complicité, la communication, tout ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je pense que le fait de voir ou du moins de montrer, ça peut empêcher aussi quelqu'un de vouloir entrer, de pouvoir s'immiscer. Ça va, même si la personne veut le faire, elle va réfléchir à plusieurs reprises avant de le faire. Vraiment, il faut qu'elle ait cette rage-là de vouloir le faire pour peut-être vous détruire et autres. Sinon, bon, ça ne sert à rien, même ceux-là même là. Quand tu vois monsieur, tu as vu madame, donc c'est même pas la peine d'aller, voilà. Un peu comme le témoignage de la presbytéra tout à l'heure. D'accord, très bien. Donc c'est ça, on est heureux, on se marie pour être heureux. Voilà, et avec Priscilla Aquila, vraiment que nous soyons heureux dans nos couples. Amen. Voilà, que le Seigneur nous donne ces formations pratiques-là par le Saint-Esprit pour que vraiment nous soyons heureux. Parce que c'est pour ça que le mariage a été institué d'ailleurs même par Dieu. Voilà, l'avant-dernière question, comment faire pour comprendre à mon conjoint que je ne veux pas d'un membre de sa famille chez nous? Voilà, il pose problème, c'est un élément qui pose problème. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de clash, ou bien il peut y avoir eu des clashs, et bien la personne est là. Peut-être c'est une belle-sœur qui est aux études, qui est avec nous. Et elle est très, très impolie, elle m'embête. Il y a eu des problèmes déjà, mon conjoint le sait. Et puis, je suis fatiguée, je ne veux pas qu'elle soit là. Je ne veux plus qu'elle soit là.
est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois dire à mon époux qu'un membre de sa famille ne vienne pas? Est-ce que c'est intéressant? Quel conseil on peut donner à une personne qui pose cette question? Ah, ça c'est... Oui. Toujours dans l'esprit de franchise, hein, on peut le lui dire que ça me dérange, ça ne me met pas à l'aise, on peut le lui dire. Mais comme c'est pour un besoin, on va dire, comme on appelle, éducatif, je l'accepte, mais voilà. Hein, on pose des balises de sorte à pouvoir... parce que ça peut entraîner des problèmes au niveau... Donc, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. Et puis, sinon, on le lui dit. On en parle, mais il ne faut pas garder. Il ne faut pas garder. Quand tu gardes, là, tu as des mouvements gauche, tu as des réactions gauche. C'est vrai. Parce que le corps parle. Voilà. Donc, il faut parler. Il faut parler. Voilà. Merci. Oui, ce que moi je voulais dire, si c'est quelqu'un qui est là pour les études, mais comme Mme Dana l'a si bien dit, on en parle, mais et je dis à mon homme, par exemple, qu'à la fin de l'année, je ne veux plus qu'elle revienne. Donc, on va trouver peut-être la solution de trouver une chambre en cité ou quelque chose comme ça, ou aller chez un autre frère ou une autre sœur. Voilà. Oui, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, que je voulais parler, parce que si la présence de la personne dérange, en partant même dire au mari, il faut déjà trouver le plan B. Parce que voilà, il ne faut pas l'emmener à avoir un autre casse-tête. Il faut déjà soi-même réfléchir à quelle solution. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de lui prendre une chambre quelque part? Voilà, des solutions que tu peux lui proposer. Il va falloir savoir emmener le sujet. Parce que si par exemple c'est un homme qui a été recueilli par des gens, qui a fait ses cours chez des parents aussi comme ça, que tu viens dire non, toi tu ne veux pas que... elle reste sans donner une solution de façon douce, ça peut être mal pris. Moi, j'ai bénéficié de l'hospitalité d'autres personnes. C'est ce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu ne veux pas me permettre d'aider d'autres personnes. Ce n'est pas normal. Il va pas réussir à comprendre. Et en même temps, je veux dire pour les personnes qui ne sont pas encore mariées, il est bon de parler de certaines choses avant le mariage. Il est bon de parler de certaines choses, d'avoir la même vision. Il y a des personnes, avant de rentrer dans le mariage, ils se disent comment j'aurai chez moi demain quand je vais travailler. Tous mes petits cousins, je vais les prendre. C'est-à-dire, lui, son plan de vie, c'est ça. Toi, tu te dis que tu vas être seul avec ton mari. Alors que quand tu vas rentrer dans le foyer, lui, il a déjà dit à tous ses neveux, il a 95 neveux, c'est toi qui vas préparer la nourriture pour tous ceux-là. C'est toi qui vas laver leur habit. Tu vas t'occuper d'eux. Si tu n'es pas préparé à venir vivre cette vie-là, il y aura toujours des tensions entre vous. Donc, avant le mariage, il y a des petits sujets qu'il faut aborder. Il faut aborder. D'accord. Voilà donc, mesdames, j'espère qu'on a pu prendre toutes les questions des internautes, des personnes connectées, de tous ceux qui suivent cette école-là. C'était vraiment, vraiment des questions très importantes, des questions pratiques, des questions auxquelles nous sommes confrontés dans le mariage. La question de la belle famille est une question très importante, nous le savons. Comment réussir notre mariage? Comment réussir une relation vraiment sérieuse, saine, potable avec la belle famille, avec la famille élargie, tout en étant nous aussi nous-mêmes heureux dans notre famille, dans notre vie maritale. C'est très important parce que la famille aussi, c'est notre équilibre. Nos parents sont notre équilibre. Et la Bible même le dit, d'honorer nos parents. Et il y a une condition qui est assortie. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps, afin que tu puisses vivre longtemps. C'est une bénédiction. Voilà, donc on n'écarte pas la belle famille, on ne coupe pas avec la belle famille, mais il y a des balises qu'il faut mettre. Je suis en train de résumer un peu tout ce qu'on a eu à dire sur toutes les questions, de façon générale, sur toutes les questions, ce qui revient. Il y a des balises, il faut parler avec le conjoint. Elle a dit tout à l'heure, avant d'entrer dans le mariage, il faut vraiment parler. Voilà. Parce que quand on entend qu'on va se marier là, la cérémonie du mariage nous importe. On veut tellement se marier qu'il y a tout ce qui rentre dans le mariage là. On oublie ça. On ne sait pas que le gros du travail c'est là-bas.
Généralement, on est préoccupé, on est content, oui, c'est normal, mais c'est là-bas que tout va se passer. Est-ce que je suis prête à vivre dans cette famille-là avec un tel monsieur? Quelqu'un qui a grandi dans une famille où ce sont ces dames qui se sont occupées de lui, qui ont financé ses études, et ces dames-là ont tout fait, il a réussi. Par exemple, elles ont des enfants. Quand tu parlais tout à l'heure, je pensais à un cas comme ça. Donc lui, naturellement, il vient au pays, il a réussi, il a un gros poste, mais il veut recueillir ses enfants. Est-ce que toutes ces questions vous abordent? Quand tu vas chez lui, c'est ce qu'on a dit dans l'enseignement introductif, tu vois la manière dont il vit. Il y a des personnes qui sont très familles. Toi, tu n'es pas, peut-être tu es dans ton coin. Voilà. Est-ce que vous abordez toutes ces questions-là? Et puis moi, en définitive, je dis, on peut toujours s'adapter quand l'amour est là. Moi, ça, c'est mon slogan. On peut toujours s'adapter quand l'amour est là. Et vraiment, quand tout est fait dans le respect et pour vraiment plaire à son nom, pour aimer. Ça dit que même si c'est là ce qu'il a vécu, tu tombes sur un gars comme ça et qui veut recueillir ses parents, mais déjà vous parlez. Ceux qui vont venir là, vraiment qui viennent avec une attitude aussi. Oui. Voilà. Il y a des maisons où il y a des neveux, des nièces, mais les enfants, ils savent leur place. Hein. La femme, mais elle est respectée, elle est une reine. Voilà, le monsieur leur dit que c'est votre maman qui est là. Les enfants savent se comporter. Ces enfants-là aussi peuvent être une bénédiction après. Mais c'est quand on vient avec un esprit de genre, c'est elle qui bouffe l'argent de notre frère, et puis on vient un esprit de sorcellerie, on a des caméras, ceux qui sont dehors dans la maison. Ça, je suis en train de maintenant faire une ouverture sur le sujet prochain. On traite ça spirituellement. Voilà. Quand le conflit est ouvert comme ça, quand il y a des relents de sorcellerie là-dedans, ça maintenant, on entre dans le combat spirituel. Ça sera l'objet du prochain module. Voilà, si vous avez un dernier mot à ajouter, un dernier conseil, nous sommes à la fin de ce précis Aquila. Bon, moi, je peux dire simplement que en tant que femme chrétienne, en toute chose, le Saint-Esprit conseille. Si on demeure attaché au Saint-Esprit, toutes les situations vont devenir favorables pour nous. Et la sagesse de Dieu sera notre manière de nous conduire. C'est ça. Voilà. Un mot? Je suis du même avis que Madame Zayn. Donc, l'amour peut tout. Oui. L'amour peut tout. C'est quand il n'y a plus d'amour que véritablement on est fermé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, l'amour avec beaucoup de responsabilités. Et surtout, c'est le seul mot, c'est l'amour. Hein. Tu aimes ton conjoint, tu aimes ton épouse, tu aimes ton épouse, ton époux, ton épouse. Donc, naturellement, quand il y a un problème, et surtout si vous êtes un couple chrétien, vous faites tout pour trouver la solution. Alors, moi, ma conclusion, c'est qu'à l'école de mariage, on nous disait que l'alliance qu'on porte, c'est le signe que c'est l'alliance du couple avec Jésus. C'est-à-dire qu'on a monsieur, on a madame, et puis on a le Christ, et ensemble, on forme, on va dire une seule personne. C'est la Trinité, on forme voilà, une seule personne. Donc, à partir du moment où on est marié, on a le Christ avec nous. Donc, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on doit faire, on devrait, je veux dire, en parler à Jésus. C'est ça. Voilà. Lui en parler, avoir la conduite à tenir avant de pouvoir agir. D'accord. Donc, mesdames, voilà le dernier mot de mes chères invitées. Elles ont vraiment participé à rendre cette formation-là vraiment très pratique avec des expériences vraiment enrichissantes. Vous qui êtes encore en cheminement, vous qui êtes en train de préparer les fêtes pour vous marier, là. Il y a une même qui m'a posé une question hier par rapport aux préparatifs avec les parents et tout. Déjà des petits foufous qui s'annonçaient et tout. Le Saint-Esprit, la prière, vraiment, beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, mais surtout inviter le Saint-Esprit à nous donner le discernement et à nous donner l'attitude à avoir pour entrer dans le mariage. Très, très, très important, mes chères dames et hommes aussi. Donc, on se donne rendez-vous pour le prochain module où on va vraiment attaquer les questions spirituelles, les questions de combat spirituel là, dans les relations avec la belle famille. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit sur vos foyers. Amen. La retraite du désert à la montagne. L'église orthodoxe patriarcale des nations, ESACA de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise la retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des liens démoniaques, prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, dîner liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit de sorcellerie de famille. Du vendredi 10 mai
2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ Libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia, l'intendante générale Marina Laure Konea Chia, les dames Mirofort Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia, recteur de la paroisse Théotokos. 01 01 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, EZACA de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. Théosis, espace de domination et d'expression des dieux. Thème, cette difficulté que tu traverses se transformera en témoignage. Dimanche 12 mai à partir des 12h à la paroisse cathédrale Théotokos de Brofo-Doumé. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia, l'intendante générale Marina Laure Konea Chia, les dames Mirofort Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia, recteur de la cathédrale orthodoxe Théotokos. En direct sur Facebook Live et YouTube. Suivez-nous également sur TikTok. Infoline 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, EZACA de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. L'école de mariage, Saint-Prixille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis de 21h30 à 22h30. Prédicateur, le couple Achia. En direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06. L'école de mariage, Saint-Prixille et Aquila. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, EZACA de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. L'école de mariage,